Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a contacté pour ce webinaire les gens qui ont suscité un intérêt dans la levée de fonds en cours sur Orizio. C'est vraiment pour l'instant un comité restreint. Donc, l'objectif là, c'est de vous expliquer un peu le projet, de vous expliquer un peu aussi l'historique rapidement de l'entreprise et vraiment de l'objet de la levée de fonds. Et parce que c'est pas forcément simple à comprendre sur le pitch deck qui a été partagé sur Crowdcube. Je sais pas si tout le monde connaît Orizio, donc je vais reprendre un peu l'historique. Donc nous, on est un service en ligne logiciel qui s'adresse aux particuliers, en tout cas historiquement, qui veulent investir dans l'immobilier. Donc c'est essentiellement des outils en ligne, essentiellement deux outils, un simulateur qui permet de simuler son investissement locatif et deuxièmement, un outil de gestion locative pour gérer un bien immobilier quand on achète un bien locatif et qu'ensuite on doit gérer le bien, les locataires, etc. Quand on gère soi-même son bien, je précise. Donc on est vraiment spécialisé dans le développement de logiciels SaaS pour les particuliers jusqu'à 2023, mais je vais y revenir. Et donc, depuis quelques années, puisque ça fait depuis la toute première version du logiciel doit dater de 2013, jusqu'à cette année, on a essentiellement vendu des abonnements à des particuliers. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'historique de notre chiffre d'affaires, etc. On était autofinancé, donc rien qu'avec le revenu des abonnements, jusqu'en 2021. Et en 2021, on a fait une levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels. Et en 2021, pardon. Et là, on vous sollicite pour une deuxième levée de fonds, donc une levée de fonds communautaire. On est 10 personnes, tous à Bordeaux, pour donner un peu de contexte, 10 salariés. Et c'est là que je voulais, pour ça que je voulais faire ce webinaire, pour bien expliquer, c'est que l'objet de cette levée, c'est pas vraiment le financement, alors de la continuité de ce qu'on faisait, c'est-à-dire le business model qu'on avait jusque-là, il va continuer, mais l'objet de la levée de fonds, c'est vraiment d'aller chercher un nouveau pan business qui est d'adresser les professionnels de l'immobilier avec notre plateforme. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup testé le marché des particuliers, puisqu'on leur proposait des abonnements. Sauf que proposer des abonnements à des particuliers, bah, c'est une certaine limite. Les particuliers sont jamais très enclins à dépenser énormément d'argent dans des abonnements, même si votre logiciel est extra performant, ce qui est notre cas. Ils pouvaient pas en tirer toute la valeur parce qu'ils en ont besoin que de façon occasionnelle, les particuliers, même s'ils revenaient se abonner constamment, ils en ont besoin que d'une façon occasionnelle. D'autre part, bah, il y a beaucoup maintenant, dans le contexte actuel de l'immobilier, beaucoup de services qui accompagnent les particuliers sur le locatif. Le locatif demande quand même beaucoup plus d'accompagnement. Donc forcément, avoir un logiciel simulateur qui était vraiment innovant au départ, bah, c'est moins utile aujourd'hui et dans le contexte actuel pour un particulier seul. Et puis d'autres logiciels étaient très compliqués comment dire, très avancés, donc ils concernaient vraiment que des investisseurs qui étaient très très aguerris. On n'a jamais réussi à le proposer au grand nombre, même si on aurait voulu que tout particulier comprenne comment investir. Voilà, c'est pas possible dans le marché actuel français. Donc voilà, ça a une limite. Donc on pense qu'on ne peut pas scaler et vraiment grossir, avoir une croissance conséquente juste en adressant les particuliers. On a testé un accompagnement aux particuliers depuis un an, donc depuis fin 2022, où on dit aux particuliers on peut vous inviter, on peut vous accompagner clé en main dans votre projet d'investissement locatif. Et donc on comprend mieux aussi maintenant qu'on a vraiment un flux d'acheteurs, investisseurs, demandeurs, mais que nous, c'est pas notre métier de les accompagner. On a travaillé avec des partenaires et on a du coup mieux compris ce marché-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, notre cœur de métier, ce qu'on sait faire, nous, c'est développer une plateforme logicielle. Sauf que là où on pense qu'on peut être très fort, c'est justement proposer cette plateforme aux professionnels avec ce flux d'acheteurs aux professionnels, sachant que le professionnel, lui, il a besoin vraiment de la puissance de l'outil, il en a besoin tous les jours. Euh, et, euh, et, et en plus, le développement de logiciel, c'est une barrière à l'entrée qui est très grande et que c'est comment dire, c'est un logiciel qu'on a déjà et qui est déjà très très avancé. Il y a une plateforme qui existe déjà et qui est déjà très avancée. Donc on a juste à la faire évoluer vers les besoins des professionnels, ce qu'on a déjà fait. Je vais y revenir rapidement après. Donc l'objectif, il est hyper simple, c'est de proposer notre plateforme à tout pro de l'immobilier. En fait, c'est le rendre encore plus, comment dire, le rendre armé pour adresser un particulier investisseur, pour le trouver et pour l'adresser et vendre son bien à ce particulier investisseur de façon efficace. Puisqu'en fait, l'offre professionnelle, elle contient trois choses, deux choses essentiellement. C'est pouvoir toucher des acheteurs investisseurs,
Donc, je suis agent immobilier, je suis chasseur immobilier, je veux trouver des nouveaux leads acheteurs et en ce moment, c'est vraiment le besoin des pros, hein, parce que les leads acheteurs se font plus rares en ce moment, dans le contexte actuel. Donc, c'est de leur permettre de se diversifier en touchant les investisseurs particuliers, en diffusant des annonces et en ayant des leads directs aussi, parce qu'on propose des leads directs. Parce qu'on a des gens qui nous sollicitent pour être accompagnés, ce que je disais tout à l'heure. Deuxièmement, de les rendre experts pour les convaincre et analyser le projet locatif. Parce qu'un agent immobilier, il n'a pas forcément cette compétence d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le marché, on voit beaucoup d'entreprises d'accompagnement. Bah, nous, on dit, vous êtes un pro de l'immobilier, vous avez des biens, vous chassez des biens, et ben on vous donne tout ce qu'il faut et la plateforme qu'il faut pour devenir un pro du locatif et pouvoir être crédible auprès des investisseurs et les convaincre d'acheter. Donc ça, c'est avec notre simulateur, évidemment, mais en version pro puisqu'il contient des fonctionnalités comme la marque blanche, comme personnalisation du rapport, enfin des choses très avancées pour les professionnels. Alors, état des lieux à date en 2023, c'est que le produit existe déjà. Cette offre dont je vous parle, le Pro, existe déjà, mais elle a été conçue que depuis cet été. Donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans les bilans de 2022, de 2022-2021. Donc c'est vraiment un pan nouveau de business. Donc cette offre, elle existe déjà, elle existe depuis septembre, on a déjà 25 clients, sachant qu'on a commencé à le commercialiser qu'en octobre, donc 25 clients sur mois, ce qui est déjà vachement bien. Les challenges qu'il y en a, c'est qu'il faut monter l'équipe commerciale B2B, c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là, puisqu'on s'adressait qu'aux particuliers. Donc ça, c'est en cours, et l'objectif, c'est que chaque commercial puisse vendre, son objectif, c'est de vendre 30 licences par mois, par commercial. Donc voilà, c'est ça qui nous donne le prévisionnel que j'ai mis dans le pitch deck que vous retrouvez sur la page Crowdcube, qui présente en fait un prévisionnel qui nous fait passer de 50 000 euros de revenus récurrents mensuels actuels à 300 000 à fin 2025. C'est notamment par le développement commercial. Donc c'est un facteur 6 en fait de prévisionnel de revenus et donc de valorisation de la société et des actions si vous décidez d'investir. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'ai bientôt fini, après je vais vous aux questions, puis les questions me permettront de préciser tous les éléments. Donc l'objectif, c'est que vous pouvez devenir actionnaire, tout simplement. Donc la levée de fonds, c'est que vous devenez actionnaire d'Orisio, avec les mêmes droits que les investisseurs en termes de droits sur les actions. La seule différence, c'est que ce sont des actions ordinaires et pas des actions préférentielles, comme ont les investisseurs. Les actions préférentielles permettent d'être servies d'abord, pour faire simple. Donc vous avez des actions ordinaires comme au même niveau que moi, qui suis le fondateur. Moi aussi, j'ai des actions ordinaires. Et bien, c'est exactement la même chose qu'on propose à tous. Voilà, c'est sur la plateforme Crowdcube. La différence, c'est que vous devenez actionnaire au travers d'un véhicule qui est porté par Crowdcube. Donc ensuite, c'est Crowdcube qui est dans notre cap table de la société. Voilà, donc on fera des communications régulières et puis bah voilà, on a besoin de vous pour alimenter cette levée de fonds. Et voilà, puis je précise quand même, il y a quand même un avantage à investir, un petit bonus, c'est que vous pouvez obtenir des accès gratuits, enfin des abonnements gratuits en fonction du montant que vous investissez. En fonction de si vous investissez 100, 1000 ou 5000 euros, vous avez un mois, 3 mois ou un an d'abonnement gratuit à la plateforme, ce qui permet en plus de mieux être ambassadeur si vous décidez d'investir pour bien comprendre ce qu'on fait et expliquer ce qu'on fait, et puis aussi en profiter. Voilà. Maintenant, c'était de savoir si vous avez des questions, que ce soit des questions sur la levée de fonds, sur la société, sur les perspectives. Bah voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment l'objet de ce webinaire. Je vais juste préciser, pour vous faire le temps que les questions arrivent, je vais juste vous préciser une chose, c'est que pour comprendre la chose, c'est qu'en fait, comme nous, on est un éditeur logiciel, en fait, si vous connaissez un peu le marché de l'immobilier locatif, vous avez dû voir les sociétés, par exemple, d'accompagnement type Mastéos, qui avait fait d'ailleurs une levée de fonds sur Crowdcube, que je connais très bien. Bah, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de fournir un Mastéos à n'importe quel professionnel de l'immobilier. C'est en fait d'ouvrir cette possibilité à n'importe quel pro, en lui donnant tout ce qu'un Mastéos peut fournir, plateforme, calcul, conseil, lead acheteur, etc. Alors, le baisse du chiffre d'affaires, alors je prends la première question qui est, pouvez-vous nous parler de la baisse du chiffre d'affaires sur la dernière année? Donc, en fait, la baisse du chiffre d'affaires, c'est ce que j'évoquais un peu au début. C'est que ce chiffre d'affaires était uniquement auprès des particuliers, abonnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'une part, bah, c'est la concurrence, je pense, parce qu'il y a beaucoup plus maintenant de sociétés, alors pas forcément concurrentes directes de ce qu'on fait, mais qui tournent, qui gravitent autour de l'investissement locatif. Donc, il y a beaucoup plus d'options pour les particuliers. Le contexte actuel, alors faut bien comprendre, le contexte actuel est vraiment violent sur les acheteurs à cause de l'augmentation des taux d'intérêt pour emprunter.
vous avez beaucoup moins d'acheteurs, mais globalement, hein, même sur les résidences principales. Donc le contexte est plus compliqué. Donc les acheteurs se font plus rares, les projets se font plus rares et les ventes se font plus rares. Et donc forcément, ça nous a impacté. Il y a moins besoin aussi, il y a moins d'acheteurs, moins besoin d'outils. Et parce que c'est saturé, c'est-à-dire ce marché, je pense, le particulier, on ne peut plus aller, on a tout essayé, tous les prix, tous les modes d'abonnement, les variantes sur le logiciel. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on est persuadé qu'il n'y a pas un énorme marché de vendre un logiciel aux particuliers. Et donc c'est ça qui a causé c'est tous ces éléments qui ont causé la baisse du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a compensé cette baisse de chiffre d'affaires par beaucoup de choses qui ne se voient pas sur les bilans de 2022-2021. C'est qu'on a réduit énormément les coûts. Il y a eu une petite baisse d'effectifs. On a réduit les effectifs, on les a focus et qui fonctionnent et qui maintenant travaillent uniquement sur la version pro actuellement. Et on a aussi réduit les coûts de façon globale, tout simplement. Alors, je reprends juste les questions. Ah oui, alors bonne question donc, de Nicolas. Donc pourquoi ce choix de l'approche crowdfunding versus une série B? En fait, l'idée c'est que nous, en fait, on existe depuis très longtemps et on a une très très grosse communauté qui en plus sont plutôt sensibles à l'investissement. Et on s'est dit c'est quand même dommage. Avant, il n'y avait pas moyen de faire ça. Moi, quand j'ai créé, on pouvait pas solliciter la communauté. Donc, on s'est dit il faut vraiment qu'on sollicite la communauté, qu'on voit si on peut avoir des gens comment dire, des ambassadeurs au sein de notre propre communauté qui croient en nous et qui du coup puissent parler de nous aussi et puis qui puissent investir et faire partie de l'aventure. Ça, c'est la première raison. Donc, s'il y avait vraiment un potentiel. Deuxième raison, c'est que nos investisseurs historiques, ils sont deux. Un, c'est Gallia Gestion. Ils ne font plus d'equity, de private equity, donc de capital risque, tout simplement. Donc, ils peuvent pas remettre au pot. Et l'autre, qui s'appelle NACO, c'est un co-investisseur, c'est-à-dire c'est un fonds régional qui co-investit une fois qu'il y a des investisseurs. Et donc, il y a une possibilité qu'ils co-investissent, qu'ils complètent cette levée de fonds, même si c'est pas certain, il faudrait qu'on refasse, fasse la démarche une fois que cette levée de fonds est terminée. Mais c'est possible qu'ils co-investissent, donc ça rajouterait à l'investissement. Mais sinon, voilà. Et après, moi, je me suis dit, à ce stade-là, il vaut mieux faire profiter de notre communauté de ce nouveau pivot à fort potentiel. Et quand ça fonctionnera, quand on montrera que ça fonctionne, donc aujourd'hui on a 25 clients, mais ça va aller en grandissant. Et ben si on doit faire des levées de fonds, ce qui est pas sûr, moi je pense qu'on n'aura pas besoin de faire une autre levée de fonds institutionnelle, mais si vraiment on voit que ça fonctionne et qu'il faut vraiment aller beaucoup plus vite, et ben on reconsidérera une levée de fonds institutionnelle dans 1 ou 2 ans, mais même dans 1 an c'est possible, et ça sera beaucoup plus puissant en termes de potentiel de levée de fonds. Donc là, je pense que c'est un meilleur moment. C'est juste une question de timing en fait. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un meilleur timing de faire une levée de fonds communautaire. Je précise quand même, tout le projet qu'on a fonctionne et fonctionne dans le prévisionnel sans cette levée de fonds. Mais l'idée était de se dire pourquoi ne pas aller plus vite avec un peu plus d'argent, donc recruter plus vite des commerciaux, recruter un développeur plus vite, etc. Et booster finalement ce projet avec une levée de fonds dès maintenant. Mais voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas forcément, forcément une levée de fonds très énorme en termes de. Ah, et puis on a gardé la valorisation de la boîte très raisonnée, très raisonnable en termes de valorisation. Donc voilà, on n'est pas sur des valorisations folles. Donc on est obligé de se limiter en termes de quantité qu'on peut aller chercher. J'ai une question sur le bilan. Je peux le commenter. Donc vous avez eu une baisse. La baisse est liée typiquement à la baisse du nombre d'abonnés particuliers sur l'abonnement. On a recruté beaucoup suite à la levée de fonds qu'on a fait en 2021. Donc forcément, on a eu une explosion des coûts parce qu'on a recruté. Et en 2021, dans le contexte, on pensait que les particuliers, on pouvait aller chercher beaucoup plus, ce qui s'est avéré faux, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc c'est ça qui explique le bilan. On voit pas dans le bilan les réductions de 2023 parce qu'en fait tout le pivot s'est fait en 2023. Donc on aura un état à date très bientôt, on l'a déjà. Mais il n'est pas dans le pitch sur Crowdcube. Mais vous pouvez nous le demander, on peut vous fournir le prévisionnel détaillé et le run rate actuel avec les choses qui ont été faites en 2023. Voilà, sur le bilan, c'est essentiellement ça. Vous verrez essentiellement des coûts de personnel, parce qu'en fait, nous, les gros coûts qu'on a, c'est vraiment sur les salaires uniquement. On a très peu de coûts annexes, et donc comme on a beaucoup réduit les effectifs,
En 2023, ce coût, il a largement baissé. Voilà, c'est à peu près ce que vous devez retenir. Et puis après, on a encore pas mal de trésorerie. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. On n'a pas de dépenses folles à part les salaires, parce qu'en fait, on doit développer le produit, hein, et l'équipe. Alors, quel avantage a un agent immobilier à passer par notre logiciel plutôt que d'être en partenariat avec MSCS Invivox? C'est une très bonne question. Alors, si je peux vous expliquer comment ça fonctionne, mais en fait, un agent immobilier déjà, si je prends l'agent immobilier, son intérêt, c'est que quand il passe par les Leboncoin Se Loger, c'est très très cher, mais vraiment très très cher. Nous, on parle là de 100 euros par mois, diffusion illimitée d'annonces sur notre plateforme, en se ciblant sur les investisseurs. Sur un Leboncoin Se Loger, vous êtes sur alors ça fait qu'augmenter, mais je crois que là, on est dans les 80 à 100 euros par annonce publiée. Et si vous négociez, vous pouvez avoir peut-être un pack de 10 pour 4 ou 500 euros par mois. Donc, c'est pas le premier choix que va faire un agent immobilier. Il va d'abord faire fonctionner son réseau ou trouver des acheteurs réactifs dans des réseaux secondaires ou dans des portails gratuits qui peuvent bien fonctionner en fonction de ce qu'ils commercialisent avant de se dire je vais le mettre sur ce loger le bon coin. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'on va le rendre expert sur l'investissement. Et la plupart des agents immobiliers ne le sont pas. Et aujourd'hui, ne sont pas capables de dire à un investisseur, il faut que tu achètes ce bien parce que en meublé, parce que tu vas payer moins d'impôts, parce que la rentabilité du projet, c'est ça, parce que tu vas pouvoir le louer tant, etc., etc. Donc ça, c'est ce que fournit notre simulateur. Donc en fait, il les arme, il les rend experts. Ils peuvent générer un rapport PDF complètement, complètement en quelques minutes et en faire des variantes pour leurs clients très rapidement. Donc ça leur permet de convaincre. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui. On n'a quasiment pas de concurrents sur cette chose-là. Et ensuite, ça c'est un agent immobilier. Et un agent immobilier travaille pas direct, enfin travaille avec un mastéos, etc. Mais c'est juste complémentaire. C'est-à-dire un agent immobilier, lui, il veut trouver l'acheteur là où il se trouve, quoi, là où il peut le trouver. Donc on est juste complémentaire pour l'agent immobilier. On est un acteur de plus. Euh, L'autre chose, c'est qu'on fournit des leads en direct, c'est-à-dire qu'on a des contacts, comment dire, investisseurs qu'on va fournir en direct, qualifiés, qu'on va fournir en direct au pro. Alors ça, c'est des choses que le font un Mastéos, un Bivouac. Alors, la grosse différence avec un Mastéos et un Bivouac, c'est Mastéos et Bivouac, ils signent des mandats de recherche. Donc, ils vont accompagner le client en signant un mandat de recherche avec le client, en intégrant ce mandat de recherche dans son projet. Et ça va lui coûter entre, si vous parlez de Mastéos, entre 6% et d'autres acteurs à 10%, par exemple. En plus, un peu comme des frais d'agence, en plus que l'acheteur doit payer en plus. Et ensuite, le chasseur, lui, qui travaille pour un Mastéos ou un Bivouac, il doit rétrocéder à Mastéos ou Bivouac une partie de cette commission. Il y a une commission pour le une commission pour le chasseur. Donc pour le chasseur, du coup, son lead ou son acheteur, il lui coûte quand même assez cher. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, il paye juste son abonnement à 99 euros par mois, enfin sur l'année, on va dire à 1000 euros par an. Euh, et, euh, et il va pouvoir avoir des leads qui vont pas lui coûter beaucoup plus cher. Il n'y a pas forcément, si c'est un agent immobilier, il n'y a pas forcément un mandat de recherche, donc il y a plein d'acheteurs qui veulent pas forcément signer un mandat de recherche. Et même s'il signe un mandat de recherche, le pro, il a le mandat de recherche complètement à lui. Donc, il touche complètement la vente. Donc, il suffit qu'il fasse une vente avec nous et il a largement rentabilisé, sur l'année, hein, il a largement rentabilisé son investissement. Mais alors, largement. Je pense qu'aujourd'hui, même, notre logiciel est proposé vraiment peu cher par rapport à ce qui pourrait être proposé. On commence comme ça, mais je pense qu'il est encore beaucoup trop peu cher, même s'il est 10 fois, enfin, c'est un abonnement qui coûte 10 fois plus cher que ce que payait un particulier avant, si on veut comparer avec nos bilans des années passées. Voilà, donc et il faut savoir aussi une chose, c'est que les chasseurs Mastéos, Bivouac ou investissement locatif ou d'autres acteurs, il y en a beaucoup, hein, ou les petits indépendants, c'est des clients qui adorent notre. Dans les 25 clients, vous en avez déjà une bonne peut-être 15-20 qui sont des chasseurs. Et ça peut être des chasseurs Mastéos. Il y en a des chasseurs Mastéos qui vont compléter en fait pour avoir des leads supplémentaires et avoir ce logiciel qu'on propose. En plus, parce que tous ces chasseurs maintenant deviennent indépendants. Hein. Il faut savoir qu'ils sont la plupart indépendants. Il n'y a plus trop de chasseurs en CDI. Et donc en fait, c'est même mieux parce qu'en fait, on va leur fournir des leads où ils n'auront pas à nous rétrocéder, comme ils ont à le faire entre Mastéos, avec un Mastéos et un Bivouac. Donc les Mastéos et Bivouac, les chasseurs Mastéos et Bivouac peuvent être les premiers clients même c'est les plus intéressés dans notre offre. Et c'est d'ailleurs ce que je transforme aujourd'hui, parce que je fais le commercial actuellement, le plus facilement. Vos investisseurs actuels vont-ils co-investir sur cette levée de fonds? Bah, je l'ai expliqué juste avant. On en a qu'un qui pourrait investir, mais qui ne le fait plus puisqu'il n'a plus de private equity. Et le deuxième est un co-investisseur, et oui, lui pourrait co-investir. Tout à fait. Ça a été évoqué.
En termes de marché B2B, est-ce que votre offre sera pertinente pour tous les acteurs ou juste un sous-ensemble? Alors, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que en termes d'adéquation de notre offre à la cible B2B, dans l'ordre de meilleure adéquation de market fit à la moins bonne. La meilleure, c'est les chasseurs locatifs. Les chasseurs locatifs, c'est presque un no-brainer. Rien que pour les leads, ils s'abonnent. Tout simplement. Parce qu'en plus, aujourd'hui, trouver des leads acheteurs solvables sur le locatif, c'est loin d'être évident. Et aujourd'hui, c'est la problématique. Donc rien que sur les leads, si en plus vous ajoutez le simulateur à la diffusion d'annonces, eux, c'est un no-brainer. Ils s'abonnent. C'est le premier, le plus facile à cibler. Ensuite, vous avez le deuxième, c'est les agents immobiliers. Donc eux, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait, ils font beaucoup de résidences principales et le locatif représente 15 à 20% de leur activité, mais parce qu'aujourd'hui, ils l'exploitent pas bien. Mais ils ont vraiment ce problème de se diversifier, surtout dans le contexte actuel, sur les locatifs. Donc eux, c'est différent, c'est que eux, c'est la diffusion d'annonces. Le simulateur, il faut qu'ils comprennent et qu'ils le découvrent pour qu'ils comprennent sa puissance. Donc c'est des choses qu'il faut qu'ils découvrent, alors qu'un chasseur locatif, c'est déjà que c'est un truc très utile. Donc eux, ils arrivent juste après. Et ensuite, vous avez encore d'autres, parce on en a vendu actuellement des licences. Vous avez les gestionnaires de patrimoine qui sont très intéressés, qui de plus en plus font de l'accompagnement sur l'immobilier. Donc eux, ça va plus être le simulateur, mais comme il est très avancé, ça les intéresse beaucoup. C'est plus le simulateur qui les intéresse. Et vous avez ensuite les marchands de biens qui doivent commercialiser leurs biens, mais eux, je les mets en dernier parce que c'est de façon occasionnelle, c'est moins intensif en besoin qu'un agent immobilier ou un chasseur locatif. Mais on a fait quelques tests avec des marchands de biens, mais c'est pas la priorité aujourd'hui dans notre ciblage. Et puis après, il y a peut-être des choses encore très annexes comme les notaires, parce que les notaires font de l'immobilier aussi, maintenant proposent des biens à la vente, etc. Donc chasseur, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine, et ensuite, voilà, c'est un peu dans l'ordre. Et ça représente un marché qui est considérable. Hein. Il faudrait que vous ouvriez le pitch deck PowerPoint, et vous allez voir, il y a 40 000 agents immobiliers, 30 000 agences. Alors, je sais pas exactement combien ils ont de salariés en moyenne, peut-être 2, 3. Et vous avez après tous les chasseurs locatifs. Donc, j'avais quand même étudié la question et même pour un minuscule pourcentage de ce marché, nous, on exploserait en revenus et en chiffre d'affaires. Et comme on a déjà 25 clients, on sait qu'il y a de la demande, on sait que ça marche, on sait que l'offre passe bien. Il faut juste qu'on monte en puissance sur l'aspect commercial. Et aujourd'hui, là, je suis beaucoup en train de rechercher. Je veux trouver les bons commerciaux et c'est pas évident, mais dès qu'on l'aura trouvé, ça va partir assez rapidement, quoi. Voilà. À quelle hauteur de part de marché le service est-il rentable? Que ce soit rentable pour nous. Alors nous, c'est rentable sur notre prévisionnel, on est rentable dès l'année prochaine. Je crois que c'est au courant de la moitié de l'année prochaine. Et on est rentable. Il nous faut plusieurs centaines de clients, on va dire 300-400 clients, ce qui représente une part toute ridicule du marché. On est sur 0, quelque chose pour cent du marché. Je crois que j'avais compté 2%. Moi, j'avais compté 2% 1% du marché, 2 millions de récurrents annuels. Je crois que c'est 50 000 de récurrents mensuels pour devenir rentable, quelque chose comme ça. Alors, je fais des chiffres à la grosse maille, hein. Après, si vous voulez les détails, je vous les ferai. Donc, on est sur 600 000 annuels. Et ça, il faut diviser par 1000, ça fait 600 clients. 600 clients. Donc, 600 clients sur les 40 000 plus 30 000 agences, ça représente voilà, moins d'1%, je crois. Alors, les chasseurs IMO, c'est une bonne question. Combien il y en a? Je ne sais pas. C'est plus compliqué à avoir comme chiffre. Il y en a de plus en plus. Pourquoi il y en a de plus en plus? Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui se développent sur la partie locative. Pourquoi? Parce que même les agences qui ont été citées plus haut, Mastéos, etc., en fait, n'ont plus de salariés en interne. C'est uniquement des gens qui ont monté, qui se deviennent indépendants ou qui montent leurs projets eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont les compétences et que du coup, il suffit juste qu'ils aient quelques clients par mois. Et c'est pour ça que notre offre les intéresse pour faire largement leur business et leurs chiffres annuels. Alors, combien il y en a? C'est une bonne question. C'est des choses que je regarderai par la suite. Je ne l'ai pas en tête. Donc, on y répondra par la suite. On va noter toutes les questions. Hélène qui pose une question. Bon, pouvez-vous m'envoyer par mail les docs levés de fonds? Oui, bien sûr. Alors, ils sont tous... s'il y a Adélaïde, tu peux redonner le lien du Crowdcube, du pitch deck. Sur Crowdcube, vous allez retrouver une page qui décrit complètement, qui vous redonne tous les documents, qui décrit la levée de fonds. Vous aurez le pitch deck, vous aurez les documents financiers et les bilans et le dernier bilan, je crois, et les documents financiers sur les années précédentes et les droits aux actions et tout le détail de l'actionnariat.
Et ensuite, si vous voulez des documents en plus, bah, il faut juste écrire à investir@horis.io et on vous donnera des documents complémentaires, typiquement le prévisionnel détaillé, il n'y est pas. Même si un prévisionnel pitch deck, le détail du prévisionnel n'est pas sur la page calcul, donc ça il faut nous le demander. Alors les mois de trésorerie, je vais dire sans la levée de fonds, parce que la levée de fonds, pour l'instant, le montant qu'on va atteindre, il est inconnu. Donc même si on doit atteindre minimum 200 000, ensuite ça peut monter, on a un maximum qui est assez élevé, on peut monter jusqu'à 1,5 million. Après on peut plus parce qu'on a mis un maximum évidemment en termes de dilution. Mais donc je vais pas prendre ce montant-là parce que ce montant-là il est encore inconnu. Mais en fait en excluant cette levée de fonds, euh, on, le problème de savoir combien il nous reste de trésorerie, c'est que le problème c'est que ça dépend de combien vous dépensez et de combien vous arrivez à performer en termes de croissance. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le calcul du pire scénario du pire, c'est-à-dire qu'en fait on ne vend rien, ce qui n'est pas du tout plausible, mais si on ne vendait rien et que on ne dépensait pas plus et que tous les coûts étaient stables et qu'on ne recrutait pas et qu'on ne dépensait rien, on a un peu plus d'un an de trésorerie disponible. On a de la trésorerie, on a, je sais plus, aux alentours de 600 000 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus de trésorerie disponible. Donc, et donc ça, c'est sans faire aucune vente, sans rien faire, ce qui est complètement peu probable. Donc en fait, on a largement de quoi déployer tout ce que je viens de vous décrire en termes de, sachant que le logiciel en version pro et la plateforme, elle existe déjà. C'est pas comme si on devait passer 6 mois à développer le logiciel, hein. Il est déjà là. Maintenant, il faut le vendre. Surtout, c'est ça où on axe beaucoup de travail. Alors, on va le faire évoluer évidemment, mais si on doit peser, c'est surtout sur la vente aujourd'hui qu'on doit avancer beaucoup plus vite. Le logiciel, il est super, il fonctionne très bien, et on a déjà une solution pro. Diffusion d'annonces, version pro du simulateur, lead, pipe de lead, tout ça, ça existe. Et on travaille déjà avec des clients actuellement. Voilà, donc la page CrowdCube, Adélie vous l'a mis, il y a tout dedans, il faut juste s'inscrire pour y avoir accès. Alors, vous l'avez évoqué, connaître votre produit, c'est aussi être ambassadeur. Oui, tout à fait. Pourquoi limiter la durée d'accès pour vos actionnaires? Je réponds à Stéphane François. Est-ce que vous parlez de limiter la durée d'accès, de l'accès, les abonnements gratuits, hein, c'est ça, les avantages, vous parlez, j'imagine. Alors dans ce cas-là, bah on limite parce que oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'idée était de dire, c'est un coût quand même, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans notre communauté qui sont déjà abonnés. Donc ça a un coût. Bon, c'est vrai qu'il est faible, mais ça a quand même un petit coût. Bah on limite. Après, franchement, on est ouvert. Hein, si tu peux nous écrire en nous disant, bah moi j'ai investi, on vérifie. Si vraiment vous voulez plus de durée, vous nous écrivez. Il y a pas de souci, on vous fera ça, quoi. Si vraiment vous avez besoin de plus de temps pour tester le produit et en profiter, il n'y a pas de problème. Vous nous écrivez si vous avez investi, il y a pas de souci. On va juste nous écrire. Il fallait bien qu'on mette des paliers sur CrowdCube. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous écrivez soit à contact@horis.io, soit investir@horis.io et on vous répond. Alors, et juste précision, quand on vous donne des abonnements à notre service, ça vous donne accès au simulateur en version pour les particuliers, mais qui fait déjà beaucoup, et à la gestion locative. Ça peut être très intéressant si vous avez des biens immobiliers que vous gérez vous-même. C'est un service qui vous permet de le gérer tout à distance avec envoi de bail, signature électronique, envoi de quittance automatique au locataire, rapprochement bancaire, détection des paiements des loyers. Tout ça, c'est quelque chose qu'on fait et que d'ailleurs nos clients adorent. Mais là aussi, je tiens à le préciser, même sur ce produit-là qui est génial, hein, mais moi je l'utilise tous les jours, c'est pas un produit qui a un marché énorme. Pourquoi? Parce que beaucoup préfèrent comment dire, prendre un agent immobilier qui va gérer leur bien immobilier en gestion déléguée. Et bah, les gens, je pense que vont plutôt prendre ça. Soit ils vont gérer eux-mêmes sans rien payer de logiciel, soit ils vont le faire déléguer. Et c'est vrai que ceux qui vont utiliser un logiciel et qui vont payer un logiciel pour mieux gérer leurs biens, bah ils sont pas si nombreux que ça parce que souvent ils ont plus d'un bien. Quand on n'a qu'un bien, on prend pas de logiciel. Quand on a plusieurs biens et qu'on est à fond et qu'on gère soi-même, on va prendre notre logiciel. Mais la plupart des qui ont plusieurs biens vont peut-être aussi passer par un agent immobilier. Donc là aussi, même si on continue, c'est pas un pan qu'on pense qu'il y a une croissance énorme. Et ce qu'on fera plutôt, c'est que la gestion locative, on va l'orienter aussi vers les professionnels, en leur trouvant parce que c'est une source de vendeurs, donc en leur proposant des mandats de vente, des nouveaux mandats de vente, et ça intéresse énormément les agents immobiliers, ou même encore plus tard, bah, de leur proposer peut-être le logiciel si ça les intéresse, et pour qu'ils puissent accompagner des clients dans la gestion locative. Donc ça arrivera plus tard. Voilà, je le précise, c'est dans la roadmap, mais ça c'est dans un deuxième temps. Oui, alors ça sera enregistré à délai on enregistre cette séance, comme ça on pourra la rediffuser à tous ceux qui n'ont pas participé. Tout le monde n'était pas disponible à midi pour faire ce webinaire.
Et du coup, on relayera cet enregistrement à tous ceux que ça intéresse. Alors, sur le B2C, il est possible que ça reprenne. Parce que si le contexte s'améliore, alors moi je mise jamais sur des hypothèses économiques et de contexte, on peut pas faire ça. Nous on est sur il faut aller vite, etc. Mais par contre, si le contexte s'améliore, si des évolutions arrivent sur le marché du locatif immobilier, je pense que ça pourrait rebooster la partie simulateur, B2C, etc. Mais on table pas dessus. C'est-à-dire que si vous regardez notre prévisionnel, il table même sur une baisse. Donc on est très très pessimiste sur le B2C. On table le prévisionnel que je vous ai donné, c'est-à-dire de passer de 50 000 à 300 000 à fin 2025. Il prend en compte une baisse du B2C et une prise de relais et surtout une beaucoup plus grosse croissance sur le B2B. Donc on est très pessimiste. Par contre, on peut avoir une bonne surprise évidemment et dans ce cas-là, et ça tourne toujours. Attention, le B2C reste là. C'est-à-dire qu'on vendra toujours l'abonnement particulier. On adapte juste l'offre pour que ce soit plus intéressant, plus complet pour les pros que pour les particuliers. Mais l'offre pour les particuliers continuera toujours. Mais si on remarque que les pros prennent bien et que les particuliers, il n'y a rien à faire, il est même possible que sur les particuliers, ça évolue vers du gratuit. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir encore plus de flux et de leads pour les professionnels, pour qu'ils restent abonnés et qu'ils montent en package parce qu'ils veulent peut-être plus de leads, plus de fonctionnalités ou ils veulent être plus présents sur notre plateforme. Donc ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on ne lâche pas évidemment. On reste tant que ça fonctionne, on le garde aussi. Oui, la gestion apporte plus de clients et surtout la gestion. Il faut savoir une chose, c'est que la gestion locative garde les clients plus longtemps. En fait, sur le simulateur, si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe, c'est que le particulier va l'utiliser. Euh, quand il a un projet, il va l'utiliser pendant 3 ou 6 mois. Il va se désabonner en disant c'est génial, mais je me désabonne. Et ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils réactivent leur abonnement dès qu'ils ont un nouveau projet ou un nouveau bien potentiel ou qui se relance dans l'immobilier. Ils réactivent leur abonnement. Donc on a des gens qui désactivent, qui se désabonnent et qui se réabonnent. Ça n'a rien à voir avec un abonnement B2B. On est dans un monde qui est différent quand vous vendez un abonnement aux particuliers. Il faut bien en avoir conscience. Ce sont des clients qui sont beaucoup plus volatiles sur leur abonnement. Maintenant, le professionnel, ça va être une toute autre histoire, parce que le churn va être beaucoup moindre que sur les particuliers. Et puis oui, la gestion du potentiel, oui, tout à fait. C'est juste qu'on doit faire un choix, pardon. On a des ressources limitées. Et déjà d'avoir une gestion locative aussi évoluée, plus tout ce qu'on fait sur la partie acquisition, si vous voulez, on peut pas les développer tous à fond en même temps. Donc on a dû faire un choix, on a dû se focus, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on focus. On focus sur l'offre que je vais vous décrire sur les pros et sur la partie acquisition. Mais dès qu'on sera plus à l'aise, on pourra reprendre et continuer à redévelopper et à booster la partie gestion locative. Voilà. Aujourd'hui, sur la gestion locative, le tarif est très faible. Donc, c'est dur de se dire on focus là-dessus, sachant que les perspectives de revenus seront pas énormes à court terme. Donc, voilà. On fait des choix qui sont aussi logiques pour que la boîte fonctionne et que ça grossisse beaucoup plus vite, quoi. Voilà. C'est vrai que tout ça, on peut pas l'expliquer sur le pitch Crowdcube et c'est pour ça on voulait faire ce webinaire. Alors, c'est ce qu'il y a aussi, c'est que d'un point de vue client, quand on utilise nos outils, on trouve ça génial, mais on n'a pas forcément la vision du marché. Voilà, le marché est pas forcément énorme, même si nous clients on trouve ça génial. Par exemple, le cas de la gestion locative. Prévoyez une sorte de club communautaire avec les investisseurs actionnaires, afin de rendre le lien dynamique et de proximité. Oui, on peut tout à fait. Et de toute façon, ce sera fait puisque la plateforme Crowdcube le prévoit, c'est-à-dire qu'il y aura des communications régulières. Et dans le cadre de ces communications, on pourra organiser soit des points de situation, des webinaires comme on le fait aujourd'hui, des réponses à des questions, peut-être aussi communiquer sur des événements majeurs quand on lance quelque chose de nouveau, quand on a des réussites, etc., etc., ou pour faire des bilans sur les ventes ou sur ce qu'on arrive à faire. Il n'y a aucun souci, on le fera. Ah, une autre question, qui sont vos concurrents? Alors sur les concurrents, en fait, sur une offre vraiment complète comme je viens de vous décrire sur les pros, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez un concurrent qui s'appelle l'e-box, qui fait quelque chose de similaire, mais qui n'a pas l'aspect plateforme communautaire investisseur. Ils ont le simulateur, ils n'ont pas forcément autant d'assises que nous sur la partie euh, diffusion d'annonces, etc. Donc ça là-dessus, on est un peu plus, et on n'a pas tant de concurrents que ça. Franchement, j'ai beau regarder. Après, vous avez des concurrents sur les logiciels, mais plutôt pour des gestionnaires de patrimoine. Donc, ils sont plus avancés, mais qui sont plus sur de la gestion de patrimoine. Sur la diffusion d'annonces, bah, vous pouvez vous dire que les autres portails de diffusion d'annonces, et là, il y en a beaucoup, sont concurrents, mais en fait, ils le sont pas tant que ça parce que nous, c'est sur une communauté d'investisseurs. Donc, très, très
très très spécialisés. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Même de tête, j'en vois pas beaucoup. Il y a des cercles, des petits clubs et des cercles d'investisseurs, mais ce sont des petits concurrents et qui sont pas des plateformes comme nous, des plateformes logicielles avec diffusion d'annonces, avec enfin, tout ce qui va avec, quoi. Bonne question sur la vente d'annonces. En fait, pardon, la vente d'actions. Ce qui se passe, c'est que vous avez déjà un horizon de sortie qui doit être trouvé. C'est le même que ceux des investisseurs institutionnels de 2021. Parce qu'en fait, quand un investisseur institutionnel investit dans votre société, c'est à peu près, il compte sortir, il doit pouvoir sortir dans les 5 années. Donc ici, on parle de 2026, parce qu'ils avaient investi en 2021. Donc ça, vous le retrouvez. C'est la même chose que vous avez en tant qu'actionnaire. Vous êtes sur le même pacte. Il va juste être un peu amendé, et vous aurez une nouvelle version du pacte. Vous êtes sur le même pacte d'actionnaires. Et en fait, on doit trouver une solution de sortie à horizon maximum de 2026. Les horizons de sortie, ça peuvent être diverses. Ça peut être un rachat d'actions. Typiquement, je rachète des actions, une boîte rachète des actions, les investisseurs rachètent des actions. Ça peut être une vente de société ou de partie de société. Ça peut être une autre levée de fonds. Quand vous faites rentrer un nouvel acteur, bah, il peut y avoir des rachats d'actions. Mais c'est uniquement des événements comme ça. Donc, il peut y avoir des fenêtres et qui pourront être ouvertes sur Crowdcube d'ailleurs, de rachat d'actions. Et il faut trouver une solution de sortie pour les investisseurs. Donc, toutes ces options que je viens de détailler sont des options possibles à horizon 2026. Mais bien sûr, il peut y avoir des fenêtres avant aussi. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Bah, ça sera fait directement sur la plateforme Crowdcube. Bah, merci à tous. Je rappelle l'URL pour investir. Elle est dans le chat. Si vous avez toute question, si vous manque quelque chose d'une info, ou vous comprenez pas quelque chose, vous écrivez à investir@horiz.io. Merci à tous en tout cas. Et j'espère que j'ai été assez clair et que vous voyez tout l'intérêt de ce qu'on essaie de faire. Voilà. Merci à tous.